Déclaration numéro 006-2025 de Générations et Peuples Solidaires GPS relative à la vie de la nation. À l'occasion de sa réunion ordinaire du samedi 26 avril 2025, le cadre restreint de Générations et Peuples Solidaires GPS a procédé à l'analyse de l'actualité sociopolitique internationale et nationale en portant un intérêt tout particulier au point suivant. De la visite du président Guillaume Kibafori Soro au Ghana du 8 au 14 avril 2025, le président de Générations et Peuples Solidaires GPS, M. Guillaume Kibafori Soro, a séjourné à Accra, capitale du Ghana. Au cours de cette visite, il a eu l'honneur d'être reçu en audience par son Excellence M. John Dramani Mahama, président de la République du Ghana. Il a également échangé avec de nombreuses figures politiques, économiques et religieuses, ainsi qu'avec des représentants éminents de la société civile ghanéenne et panafricaine. Cette visite s'est déroulée dans une ambiance chaleureuse, empreinte de respect et de fraternité, fidèle aux valeurs d'hospitalité et de solidarité qui honorent le peuple ghanéen. Le cadre restreint de Générations et Peuples Solidaires exprime sa profonde gratitude au président John Dramani Mahama, aux institutions ghanéennes, aux leaders d'opinion, aux guides spirituels et à l'ensemble du peuple frère du Ghana pour leur bienveillance et leur fidélité aux idéaux africains. Ce déplacement s'inscrit dans une dynamique d'ouverture diplomatique, de consolidation des liens historiques et humains entre les peuples du continent. Générations et Peuples Solidaires encourage son président à poursuivre cette voie de dialogue, de coopération et de construction collective, fidèle aux aspirations d'une Afrique libre, forte et unie. Générations et Peuples Solidaires est convaincu que l'excellence des relations entre la Côte d'Ivoire et le Ghana sera consolidée, revitalisée sous sa future gouvernance pour le plus grand bénéfice des deux peuples frères. Du naufrage tragique à Tiara, près de Dabou, le cadre restreint de Générations et Peuples Solidaires a appris avec une profonde tristesse le drame survenu le 21 avril 2025 à Tiara, près de Dabou, où 12 jeunes adolescents ont tragiquement péri dans un naufrage alors qu'ils revenaient d'une sortie religieuse. GPS s'incline devant la mémoire des disparus et exprime sa solidarité aux familles endeuillées ainsi qu'à toute la communauté de Tiara. En ces heures de douleur, notre pensée va à celles et ceux qui ont perdu un enfant, un proche. Nous formulons l'espoir que l'enquête en cours permettra de faire toute la lumière sur les circonstances du drame et contribuera à améliorer durablement les politiques publiques en matière de transport fluvial et lagunaire. Ce drame rappelle l'urgence de renforcer les normes de sécurité, de contrôler les embarcations et de mieux sensibiliser les riverains. Générations et Peuples Solidaires réaffirme son engagement pour une gouvernance responsable, soucieuse de protéger chaque vie humaine, particulièrement la jeunesse. De la grève dans le secteur éducation et formation. Générations et Peuples Solidaires notent avec regret que le gouvernement persiste dans le dilatoire en n'apportant pas de solutions idoines aux maux qui minent notre système éducatif. Non seulement aucune avancée n'a été enregistrée sur cette revendication légitime, mais pire encore, des ponctions et des suspensions de salaire ont été opérées de façon arbitraire et disproportionnée en cette fin du mois d'avril 2025. Ce qui s'ajoute aux ponctions et suspensions salariales tout aussi arbitraires et disproportionnées du mois d'octobre 2024 que le gouvernement s'était pourtant engagé à reverser. Pire, M. Ghislain Dugari Assi, membre du bureau exécutif national du mouvement des enseignants dans la dynamique de la dignité, MEDD, que le gouvernement s'était également engagé à libérer, demeure à ce jour en détention. Générations et Peuples Solidaires dénoncent les représailles judiciaires et les sanctions salariales arbitrairement infligées aux enseignants, lesquels n'ont fait qu'exercer leurs droits syndicaux. À cet effet, Générations et Peuples Solidaires exigent la libération sans condition de l'enseignant Ghislain Dugari Assi, arbitrairement détenu au pôle pénitentiaire d'Abidjan PPA. Rappelle au gouvernement l'impératif du respect scrupuleux de ses engagements pris vis-à-vis des syndicats, à savoir la libération du syndicaliste Ghislain Dugari Assi et le reversement aux enseignants des salaires ponctionnés ou suspendus des mois d'octobre 2024 et d'avril 2025. Recommande une célérité dans le processus d'octroi de la prime d'incitation aux fonctionnaires du secteur éducation-formation. Soutenir nos enseignants, un devoir national. Les enseignants sont les bâtisseurs efficaces et résolus de nos sociétés.
À travers leur engagement quotidien, ils forment nos enfants, préparent nos avenirs et forgent les destinées nationales. Aujourd'hui, ces soldats du savoir sont frappés par l'injustice et la précarité, privés de leur salaire, punis pour avoir revendiqué pacifiquement leurs droits. Ils se retrouvent à lutter non seulement pour leur propre vie, mais aussi pour l'honneur de toute la profession éducative. Face à cette situation inacceptable, Générations et Peuples solidaires lance un appel à la solidarité à tous les Ivoiriens de l'intérieur et de la diaspora, ainsi qu'aux citoyens du monde épris de justice et de fraternité. Pour ce faire, Générations et Peuples solidaires invite les syndicats d'enseignants à initier, s'ils ne l'ont pas déjà fait, une grande campagne nationale et internationale de collecte de fonds pour venir en aide à leurs membres touchés par les sanctions salariales. Chaque citoyen, chaque cœur épris de justice doit répondre présent. Générations et Peuples solidaires, fidèles à sa philosophie de solidarité, s'engage à soutenir cette initiative syndicale et annonce qu'il tient dès à présent à la disposition des syndicats une contribution initiale de 5 millions de francs CFA. De l'exclusion des 4 candidats de l'opposition politique à l'élection présidentielle d'octobre 2025, la Côte d'Ivoire traverse une crise préélectorale sans précédent, marquée par l'exclusion judiciaire de 4 figures majeures de l'opposition. La radiation récente de M. Tidjane Thiam, président du PDCI-RDA, le 22 avril 2025, vient s'ajouter aux cas déjà enregistrés. Laurent Gbagbo, ancien président de la République, président du PPACI, condamné à 20 ans d'emprisonnement pour la crise de 2010-2011. Bien qu'acquitté par la Cour pénale internationale, il demeure inéligible en Côte d'Ivoire, faute d'amnistie. Guillaume Kigbafori Soro, ancien président de l'Assemblée nationale, ancien premier ministre, président de Générations et Peuples solidaires, exilé depuis 2019, condamné à perpétuité. Et pourtant, la CADHP a reconnu par 2 décisions successives l'illégalité de ces condamnations et a ordonné sa réinscription sur la liste électorale, décision demeurée à ce jour sans effet. Charles Blé Goudé, président du COJEP, dont la réinscription a été rejetée par la Commission électorale indépendante CEI malgré sa grâce présidentielle en raison d'une ancienne condamnation à 20 ans de prison. L'exclusion systématique des principales figures de l'opposition apparaît clairement comme une stratégie lâche et délibérée visant à neutraliser toute possibilité d'alternance crédible et à assurer la continuité du pouvoir en place, dans la perspective d'un éventuel 4e mandat du président sortant, Alassane Ouattara. La célérité avec laquelle ces décisions judiciaires ont été prises, leur caractère définitif et l'absence de voie de recours effective traduisent une volonté manifeste de verrouiller le jeu politique avant même l'ouverture de la compétition électorale. La Côte d'Ivoire s'inscrit ainsi dans une dynamique régionale préoccupante. Selon plusieurs analyses indépendantes portant sur l'Afrique de l'Ouest, la région enregistre une tendance inquiétante à l'exclusion de candidats majeurs lors des élections présidentielles, révélant une judiciarisation croissante du politique et un affaiblissement de la compétition démocratique. L'instrumentalisation judiciaire du processus électoral est devenue un outil de contrôle politique au détriment de la vitalité démocratique. En Afrique, bien souvent, les guerres et le chaos partent d'élections mal organisées et manipulées. La Côte d'Ivoire semble ne pas échapper à cette spirale. Aujourd'hui, tous les voyants sont au rouge. Seule une sortie politique inclusive pourrait encore prévenir une nouvelle déflagration. Si hier, l'exclusion d'un seul candidat avait suffi à précipiter la Côte d'Ivoire dans la guerre, comment imaginer qu'aujourd'hui, l'exclusion concertée de 4 personnalités représentant près des 3/4 de l'électorat national puisse produire la paix? Alassane Ouattara, hier victime d'exclusion et désormais grand maître de l'exclusion, porte l'entière responsabilité des tensions et des risques de chaos à venir. Par ces exclusions massives, le régime d'Alassane Ouattara ne laisse au peuple ivoirien aucun autre choix que de se munir de courage pour engager, avec détermination et sans ambiguïté, le combat démocratique jusqu'à la victoire finale. C'est pourquoi le cadre restreint de Générations et Peuples solidaires estime qu'il est impératif d'adopter un plan d'action concrète sur le terrain afin d'imposer l'ouverture politique. Face à cette situation, Générations et Peuples solidaires appellent l'opposition ivoirienne à faire preuve de réalisme historique et de lucidité. Les batailles solitaires étant vouées à l'échec, l'heure est venue de conjuguer les forces pour faire barrage à la dérive autoritaire du régime RHDP. Dans cette perspective, le cadre restreint de Générations et Peuples solidaires a marqué son accord au président Guillaume Kigbafori Soro pour 1. L'interpellation urgente de la communauté internationale, notamment l'ONU, l'Union africaine et la CEDEAO, afin de
prévenir les risques de déflagration que court la Côte d'Ivoire. Il ne servirait à rien de jouer aux médecins après la mort. 2. La convocation d'une réunion urgente de la Commission d'orientation et de coordination COC afin d'adopter une stratégie globale assortie d'un calendrier d'action incluant l'activation de comités de mobilisation au sein de la diaspora en vue d'obtenir l'organisation d'élections justes, ouvertes et transparentes. 3. La convocation des instances électorales de Générations et Peuples solidaires pour procéder à la désignation du candidat du mouvement à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Enfin, Générations et Peuples solidaires réaffirme son engagement pour la construction d'une paix durable en Côte d'Ivoire, fondée sur la démocratie, le respect des libertés fondamentales et la reconnaissance du pluralisme politique. Générations et Peuples solidaires appellent les Ivoiriens, dans leur diversité, à se mobiliser pacifiquement pour l'avènement d'un état de droit, seul garant d'une tranquillité sociale pérenne, malgré les divergences d'opinion. Fait le 28 avril 2025, le cadre restreint de Générations et Peuples solidaires, GPS.